13h. Nathalie Malleux. Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi à la fois. Et puis imaginez l'autoroute quasi dans votre jardin, un passage incessant de véhicules. C'est le quotidien de riverains à Manage. Leurs maisons sont en bordure de l'E42 et les murs anti-bruit attendus depuis des années ne sont toujours pas construits. Sarah Hendricks. Des centaines de voitures et de camions à quelques mètres à peine des premières maisons. Bienvenue à la rue du Codia à Boisden. Ici, les riverains voient l'autoroute 42 envahir leur quotidien, une source de nuisance. Dans votre jardin, vous ne parlez pas à plus d'1,50 m l'un de l'autre, sinon vous ne vous entendez plus. Il est absolument impossible de dormir la fenêtre ouverte. Aujourd'hui, maintenant, on a en fait des arbres qui ont été coupés, donc ce qui amplifie peut-être aussi le bruit. Sans compter qu'on a le risque éventuel d'accident. De la chambre, je vois les camions. À la limite, je compte plus les moutons, je compte les camions, quoi. Non, franchement, c'est invivable. Si certains ont acheté en connaissance de cause, beaucoup ont emménagé dans des maisons de famille qui existaient bien avant la construction de l'autoroute. C'est le cas de Michel Ouinan qui habite ici depuis 1983. À l'époque, le charroi était quand même relativement encore faible. Maintenant, d'année en année, il augmente. Et donc, d'année en année, le bruit augmente également. J'ai commencé à, envoyer mes premières missives à des ministres. Et la première que j'ai faite, c'était en 1992. Ce que les riverains attendent depuis plus de 20 ans, ce sont des murs anti-bruit comme ceux-ci, installés à quelques kilomètres de là. Des murs qui protègent les habitants d'éventuels accidents, mais surtout des nuisances sonores. Et visiblement, ça marche. Depuis que les panneaux anti-bruit ont été mis, on voit une nette amélioration au niveau du bruit. Bon, bien sûr, il y a toujours les petits inconvénients aux heures de pointe, le trafic est plus dense, mais bon, comme vous entendez ici, voilà, les camions passent. On s'y habitue aussi, malgré tout. Mais c'est très, très efficace. La Sofico précise qu'elle va investir 9 millions d'euros pour de telles structures. Reste à définir les zones à équiper. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une cartographie du bruit qui a déjà été mise en place pour les routes qui sont fréquentées par plus de 6 millions de véhicules par an. Une deuxième carte est en cours de finalisation, celle qui concerne les routes fréquentées par 3 à 6 millions de véhicules. Et lorsque celle-ci sera finalisée, eh bien, un plan d'action sera proposé avec des zones prioritaires à équiper selon des critères objectifs. Les riverains de Manage espèrent bien ne plus être oubliés. Un dispositif de sécurité sera déjà installé avant la fin de l'année.